seule conférence et demain il n'y en a pas. Réjouissez-vous. C'est sans doute préférable pendant ces jours saints de se laisser conduire par la liturgie qui est faite pour ça. Et puis de pouvoir aussi passer, essayer de vivre les choses dans le silence. Le mystère nous dépasse de très haut. C'est frappant, spécialement, je ne sais pas comment vous vivez ça, les frères et sœurs, mais on a tellement reçu et médité sur l'évangile selon saint Jean, et puis à chaque fois qu'on le relit, on découvre des choses, et on se dit qu'on n'avait rien compris, et que... enfin, peut-être pas rien, mais quand même pas tout, et... voilà. L'institution de l'Eucharistie, en ce jeudi saint, on n'en a pas beaucoup parlé parce que Jean ne la raconte pas dans son évangile. Toujours trouvé très mystérieux que Jésus institue l'Eucharistie avant sa passion. Il aurait pu faire autrement, il aurait pu instituer l'Eucharistie après la résurrection. Parce qu'il dit, et ce qui se passe dans l'Eucharistie, ce qui nous est donné dans l'Eucharistie, c'est le sacrifice de Jésus. C'est Jésus crucifié et glorifié. Et alors que, quelque part, c'est pas encore fait matériellement, déjà, c'est donné sacramentellement. Donc, c'est donné le jeudi, alors que ça va se passer le vendredi. Et il dit, faites cela en mémoire de moi, mais au moment où il l'institue, c'est pas... La mémoire, en général, c'est pour le passé. Vous voyez, et là, c'est un futur, en l'occurrence. Il y a un article de saint Thomas que j'ai relu ce matin dans le traité de l'Eucharistie où il parle de la convenance selon laquelle l'Eucharistie a été instituée. Et l'une des objections, c'est de dire c'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment... Jésus s'est trompé, il aurait dû attendre après sa passion. Et en fait, saint Thomas explique dans son article, de manière très belle, que la passion, c'est vraiment un départ. Vous voyez ? C'est vraiment un départ. Et c'est parce que c'est un départ, et Jésus va dire, on va lire au chapitre 16, que... on va lire au chapitre 16, Jésus qui dit à ses apôtres, « Je quitte ce monde et je vais vers le Père. » Dans sa passion, il y a vraiment quelque chose d'une séparation, d'un déchirement, d'un départ. Et donc, avant ce grand départ, on l'a lu aussi d'ailleurs, si vous vous souvenez, le premier jour de la retraite, de lundi saint, quand on a lu le texte de la transfiguration. Saint Luc note, il parlait, Moïse, Élie et Jésus, de son départ qui allait avoir lieu à Jérusalem. C'est quoi ça ? C'est la croix, c'est la mort de Jésus sur la croix. Enfin, c'est l'ensemble, c'est la passion, la mort, la résurrection, l'ascension de Jésus, mais fondamentalement, c'est la mort de Jésus sur la croix. Et donc, si la mort de Jésus sur la croix, c'est vraiment ce départ, je quitte ce monde et je vais vers le Père, eh bien, avant ce grand départ, Jésus laisse l'Eucharistie comme un testament à ses apôtres. Alors, c'est un testament très particulier. Vous voyez, nous, quand on fait un testament, c'est pas la même chose. Vous voyez, c'est un bout de papier où on répartit des biens matériels. Non. Éventuellement, on recueille les dernières paroles d'une personne aimée avant qu'elle meure. Ok. Mais là, c'est bien sûr pas d'abord une question de bien matériel, c'est même plus que les dernières paroles, même si c'est ça aussi, les dernières paroles d'une personne très aimée. Vous voyez, le discours de Jésus à la Sainte Seine. Pourquoi ? Parce que quand il donne son corps et son sang sacramentellement, il donne un testament,
Mais c'est un testament très particulier, c'est un testament qui réalise ce qu'il signifie. C'est un testament sacramentel, c'est-à-dire que c'est un... Vous voyez, il y a des symboles, il y a des signes qui ne réalisent pas ce qu'ils signifient. Voyez. Par exemple, si vous signez en bas d'une lettre ou en bas d'un document officiel, ça signifie votre vous, mais ça ne le réalise pas. Vous n'êtes pas sur le papier. Hein. Ça signifie sans réaliser. Un sacrement, ça signifie, mais en même temps, ça réalise réellement le sacrement de l'Eucharistie, la présence de Jésus. Et donc le testament qu'il laisse à ses apôtres, c'est lui-même, d'une certaine manière. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Hein. Et en vivant de l'Eucharistie, nous, de ce sacrement qui réalise ce qu'il signifie, c'est-à-dire la présence de Jésus crucifié et glorifié, nous vivons de ce sacrifice unique et éternel de Jésus sur la croix. C'est pour ça que dans l'Épître aux Hébreux, il nous est expliqué, dans l'Ancienne Alliance, il y avait plein de sacrifices, il y avait plein de prêtres qui se succédaient les uns aux autres, aucun de leurs sacrifices n'effectuait vraiment la purification des péchés. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a qu'un seul prêtre, Jésus, et qu'un seul sacrifice qui suffit à tout, qui nous donne la grâce, qui nous donne le salut, qui nous donne le pardon des péchés, et qui n'a pas besoin d'être renouvelé. Vous voyez, quand on célèbre l'Eucharistie, on ne renouvelle pas le sacrifice de Jésus. On en vit de cet unique sacrifice. Les prêtres de la Nouvelle Alliance ne sont pas des nouveaux prêtres, ils ne sont que des instruments de l'unique prêtre, qu'est Jésus. Ils n'effectuent pas un nouveau sacrifice, ils ne font rien. Vous voyez, les prêtres, la définition d'un prêtre, c'est que ça ne fait rien. D'accord. Vous voyez, ça ne fait rien. C'est Jésus qui fait tout. Vous voyez, c'est Jésus qui fait tout. Dans la célébration des sacrements, vous voyez, quand je célèbre la messe et je dis ceci est mon corps, c'est pas le corps de frère Charbel, rassurez-vous. Vous voyez, ça serait ennuyeux, mais ça serait pas très utile en plus. C'est le corps du Christ. Les prêtres, le prêtre dans la célébration de la messe agit et parle in persona Christi, dans la personne du Christ. C'est le Christ qui est sacrificateur et victime du sacrifice, dans le sacrifice qui est célébré au moment de la célébration de la messe. Le prêtre, dans l'Ancienne Alliance, les prêtres, c'est eux qui faisaient, voyez, c'est eux qui offraient le sacrifice, c'est eux qui faisaient ce qu'il y avait à faire. Puis il y en avait des choses à faire. Quand on voit tous les détails qui sont donnés dans l'Exode, dans le livre du Lévitique, tout ce qu'il fallait faire, mais il y avait plein de choses à faire. Très précis, liturgiquement, très compliqué. Dans la Nouvelle Alliance, le sacerdoce, c'est pas du tout comme ça. Et il n'y a qu'un seul prêtre, c'est Jésus. Et il n'y a qu'un seul sacrifice. Tout est fait. Quand Jésus meurt sur la croix, tout est fait. Et il le dit. Tout est accompli. Il n'y a rien d'autre à faire. Sur le plan d'une œuvre sacerdotale. Si ce n'est nous offrir avec lui. C'est pas tout à fait un détail en fait. C'est pas tout à fait un détail. C'est Saint Paul, Colossiens chapitre 1 verset 24, je complète en ma chair ce qui manque au sacrifice du Christ pour son corps qui est l'Église. Ça c'est l'œuvre du sacerdoce royal, la coopération que chacun d'entre nous devons apporter au sacrifice du Christ, c'est-à-dire être avec lui victime du sacrifice. Nous offrir avec lui au Père, ce qui en fait concrètement, dans la manière d'en vivre, il s'agit de nous offrir avec lui à nos frères.
puisqu'il n'y a qu'un seul amour. Alors, une chose aussi, je me frappe la poitrine en signe de pénitence. Je n'ai pas beaucoup parlé de notre Père Saint Jean qui repose dans le sein de Jésus. On a lu ce passage au chapitre 13. Alors qu'en fait, c'est quand même capital. Capital au point que ça devient la manière dont Saint Jean se désigne, ça devient son identité. On voit ça à la fin de l'Évangile. C'est chapitre 21, verset 20. Se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, donc c'est après la résurrection, le disciple que Jésus aimait, celui-là même qui, durant le repas, s'était penché sur sa poitrine et avait dit « Seigneur, qui est-ce qui te livre ?» Donc c'est ça qui le désigne, c'est son nom, quoi. Il est le disciple que Jésus aimait, celui qui reposait sur la poitrine de Jésus à la Sainte Seine. C'est étonnant quand on y réfléchit, parce qu'il aurait pu se désigner autrement. Il aurait pu le disciple que Jésus aimait, celui qui se tenait au pied de la croix. Ça aurait été bien aussi. Le disciple que Jésus aimait, celui qui a pris Marie chez lui. C'est pas mal, qui a reçu Marie comme sa mère. Non. Le disciple que Jésus aimait, celui qui reposait sur la poitrine de Jésus, à la Seine. Ce qui montre que là, il y a quand même sans doute eu un tournant dans la vie de Saint Jean. Vous voyez, quelque chose qui en vient à définir son identité. C'est le premier moment dans l'Évangile où Jean s'appelle lui-même le disciple que Jésus aimait. La Sainte Seine. Ça reste très caché dans les Évangiles, le cheminement de chaque disciple de Jésus. Alors pour Saint Jean, on sait que ça a commencé par être disciple de Jean-Baptiste, ça a commencé par entendre ses paroles, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, puis se laisser attirer par l'agneau. Puis on l'apprend sous la plume de Saint Luc, que Jean, la manière dont Jean a suivi Jésus, ça est passé par des corrections assez sévères d'ailleurs. On voit au chapitre 9 de Saint Luc. Vous savez, il y a ce passage où il y a un village de Samaritains qui refuse d'accueillir Jésus. Et là, Jacques et Jean disent à Jésus, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?» Mélange de colère et de présomption. Comme si Jésus, ça va, t'as besoin d'un coup de main ? Tu veux qu'on leur règle leur compte ? Mais se retournant, il les réprimanda. Et puis, un peu juste avant, Jean aussi se fait corriger directement et personnellement quand il veut empêcher quelqu'un d'expulser des démons au nom de Jésus parce qu'il ne te suit pas avec nous. Et là encore, Jésus le corrige. Donc, le cheminement de Saint Jean s'est passé par tout ça. Et sans doute que à la Sainte Seine, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé, quoi. Là, il se décrit lui-même comme le disciple que Jésus aimait. Et il pose la question à Jésus au sujet de la trahison de Judas. Et donc devient dépositaire de ce secret de la trahison de Judas, qui est sans doute une des blessures les plus profondes du cœur de Jésus. Je ne veux pas trop extrapoler parce que j'ai pas envie de tomber dans des choses un peu imaginatives, mais est-ce que, quand on regarde les expériences de conversion, il y a toutes sortes de conversions. Il y a des conversions façon Saint Paul, vous voyez, chemin de Damas, apparition du Christ, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu, aveugle pendant 3 jours, enfin bon,
voyez le truc un peu violent. Il y a des conversions qui s'étalent dans le temps. Il y a l'effort quotidien de chacun d'entre nous, de nous convertir, de nous tourner vers Jésus. Il y a des conversions par étapes. Il y a toutes sortes de conversions. Mais la conversion, c'est une réalité de toute vie chrétienne. Et je me demande si toute conversion n'est pas fondamentalement une découverte de l'amour de Dieu pour moi. Une découverte de l'amour personnel que Dieu nous porte. Est-ce que toute conversion n'est pas fondée fondamentalement là-dessus? Et je me dis peut-être qu'à la Sainte Seine, pour Jean, il y a eu une sorte de conversion, ou une étape décisive dans sa conversion, une découverte de l'amour de Jésus pour lui. C'est pas qu'il avait rien compris avant, vous voyez, sûrement pas. Mais là, il y a eu comme un tournant. Au point que ça en vient à le définir ensuite. C'est sans doute important pour nous parce que découvrir la qualité personnelle, l'unicité de l'amour de Dieu pour moi, chacun d'entre nous, vous voyez, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Vous voyez. Et à quelque part, je crois que c'est dans la joie de l'Évangile, le pape François, il dit « L'Église ne s'accroît pas par prosélytisme, elle s'accroît par attraction. » Alors, ça fait un peu abstrait comme ça, vous voyez? Mais en fait, c'est très concret, c'est très pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Il ne s'agit pas d'aller courir après les brebis et vous allez voir ce que vous allez voir, je vais les remettre dans l'enclos. Hein, toutes les brebis perdues, je vais les remettre dans l'enclos à coups de houlette et que ça va faire mal. Hein. Il s'agit de se laisser attirer par le Christ et d'aider les autres à se laisser eux-mêmes attirer par le Christ. Celui qui nous unit, c'est le Christ. Il nous unit parce qu'il nous attire chacun vers lui. Il nous attire. Voilà. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. C'est comme ça que l'Église se constitue. Et Jean, il s'est laissé attirer déjà du début. Hein. Mais sans doute qu'à la Sainte Seine, il y a eu quelque chose de très très particulier au niveau que cette attraction, elle s'est intensifiée d'une manière unique. Alors, continuons à lire. Nous étions à la fin du chapitre 15, verset 26. Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage, mais vous aussi vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. L'Esprit de vérité. C'est étonnant parce qu'on dit toujours que l'Esprit Saint, c'est l'amour. Et là, dans ces chapitres 14, 15, 16, Jésus insiste beaucoup plus sur « Il est l'Esprit de vérité, il vous conduira à la vérité tout entière, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc ça a l'air d'être beaucoup plus du côté de la vérité que de l'amour. Beaucoup plus du côté d'un enseignement, de quelque chose à comprendre. Mais en fait, on dit qu'il est l'Esprit d'amour, pourquoi? À cause de Romains 5, 5. L'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et donc, l'Esprit Saint, c'est celui par lequel l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs
Mais il est aussi l'esprit de vérité parce qu'il est celui qui nous permet de recevoir Jésus, qui est la vérité. Il est celui qui nous permet de recevoir la parole du Christ et de la laisser changer nos vies. Et en nous unissant au Christ, en ouvrant notre cœur, il nous permet de recevoir Jésus qui est la vérité, comme on l'a entendu au chapitre 14. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si on, comme on le disait hier, si on ne reçoit pas la parole de Jésus avec l'aide de l'Esprit Saint, la puissance de vérité qui est contenue dans la parole de Jésus ne peut pas se déployer, ne porte pas ses fruits, ne change pas notre vie. C'est l'Esprit Saint qui permet que la vérité prenne possession de nous. Ça sera les paroles de Jésus à Pilate, hein, quand il répond à Pilate qui lui dit « Est-ce que tu es roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Je ne suis né, je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » C'est l'Esprit Saint qui nous permet d'appartenir à la vérité et donc d'écouter la voix du Christ d'une manière qui réellement laisse sa parole impacter notre vie. Il y a plusieurs difficultés par rapport à la parole de Jésus. Des fois, on l'écoute, mais on l'entend pas, des fois, ou des fois, on l'entend, mais on l'écoute pas. Et c'est particulier. On a une capacité à recevoir la parole de Jésus comme l'eau sur les plumes d'un canard, qui est à rester, à laisser la parole de Jésus couler sur nous sans rien changer, qui est assez bizarre. On s'en aperçoit les jours où, comme par accident, tiens, aujourd'hui ça change quelque chose. C'est bizarre que ça n'ait pas changé avant, vous voyez. Et qu'est-ce qu'il dit là, Jésus? Donc, à propos du don de l'Esprit Paraclet, il dit « Il me rendra témoignage, et vous aussi vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. » Donc, il me rendra témoignage, c'est-à-dire que... Et qu'est-ce que c'est un témoignage? Un témoignage, c'est quelque chose qui est fondé sur une expérience personnelle. C'est ça, en fait, l'un des grands dangers avec la parole de Jésus, c'est de la recevoir juste comme quelque chose de général, comme quelque chose d'universel. Pour qu'elle puisse avoir un impact personnel en nous, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Mais vous aussi, vous témoignerez, c'est-à-dire que dans la mesure où, par l'Esprit Saint, nous vivons de ce qui nous est révélé, nous pouvons devenir témoins. Je vous ai dit cela pour vous éviter le scandale, on vous exclura des synagogues, bien plus l'heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre un culte à Dieu. Et cela ils le feront pour n'avoir reconnu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit cela pour qu'une fois leur heure venue, vous vous rappeliez que je vous l'ai dit. Je ne vous ai pas dit cela dès le commencement parce que j'étais avec vous. Mais maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Je ne suis pas sûr qu'on ait toujours le réalisme de ce départ. Parce que nous, le truc, c'est qu'on a tendance à regarder un peu, oui, mais c'est bon, je connais la fin de l'histoire, après il va revenir. Donc il ne part pas vraiment, puisque... Si, c'est vraiment un départ, ça reste un départ. D'ailleurs, on voit, les apôtres, après la résurrection, ils sont un peu perdus. Pourquoi? Vous voyez, quand Simon-Pierre dit « Bon, je vais à la pêche », je m'en vais à la pêche. Les autres apôtres qui disent « Nous allons avec toi ». Pourquoi? Ils sont un peu perdus, parce que Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, super, mais c'est pas comme avant, vous voyez.
C'est pas comme avant, quand ils ont vécu 3 ans avec lui, où il était là tout le temps, ils pouvaient lui poser leurs questions, il mangeait avec lui, c'était du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là, après la résurrection, c'est différent. Il est vivant, il est avec nous, mais on ne le voit pas tout le temps. Des fois, on le voit, et puis après, il part. Puis des fois, il arrive, puis on ne sait pas vraiment si c'est lui ou pas. Et puis, donc, ils sont un peu perdus, les apôtres. C'est pas comme avant. Après la résurrection, Jésus n'appartient plus à notre monde. Je quitte ce monde et je m'en vais vers le Père. C'est Jésus déjà dans la gloire, même s'il apparaît encore. Et donc il faut prendre la mesure de ce que sa mort sur la croix est vraiment un départ, a vraiment quelque chose de définitif, est vraiment un déchirement. Pour les apôtres, ça implique un changement dans leur expérience de la présence de Jésus qui est absolument radical. Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse remplit vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. C'est votre intérêt que je parte. Car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et lui, une fois venu... Alors, je ne sais vraiment pas comment les apôtres ils ont reçu cette parole. Il est bon pour vous que je m'en aille. C'est de votre intérêt que je parte. Là, les apôtres, ils ont dû ne pas en croire leurs oreilles. Et lui, donc, le Paraclet, une fois venu, il établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice, en fait de jugement. Donc ça, c'est un nouvel aspect de ce besoin que nous avons de l'Esprit Saint Paraclet, c'est l'aspect de discernement, d'établir la culpabilité du monde. L'Esprit Saint Paraclet nous permet de discerner ce qui est du monde et ce qui appartient au royaume. Vous vous souvenez peut-être des paroles de Jésus dans Saint Matthieu, « Recherchez le royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » C'est-à-dire les nécessités de votre corps. C'est pas si simple dans notre vie pratique de faire la différence parfois entre ce qui est du monde, au sens de ce qui appartient au péché, ce qui est sous l'influence du démon, et ce qui est sanctifié par les réalités du royaume. C'est pas toujours si simple. On a besoin de l'Esprit Saint, qui est un esprit de discernement. Il établira la culpabilité du monde en fait de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Le péché, dans l'Évangile selon saint Jean, tout le combat, tous les débats, c'est toujours recevoir Jésus dans la foi ou pas. La distinction entre la lumière et les ténèbres, ce qui fait la différence entre celui qui reçoit la miséricorde et celui qui ferme son cœur à la miséricorde. C'est la foi. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Alors, la justice dont Jésus parle est liée au départ qu'il va effectuer par son sacrifice sur la croix. Il y a dans le sacrifice de Jésus une dimension satisfactoire. Dans le sacrifice de Jésus, il paye la dette de notre péché. C'est ce que veut dire le mot rédempteur. La rédemption, je ne sais plus comment ça se dit en grec, mais le mot dans l'Évangile, rédemption, c'était en fait l'acte de quelqu'un qui achète un esclave, qui paye le prix d'un esclave
pour l'affranchir, pour le rendre libre. C'est ça, l'acte de la rédemption, c'est le rachat. Et donc, quand on dit que Jésus est notre rédempteur, c'est ça. Sur la croix, nous qui étions esclaves du péché et de la mort, il a payé le prix de notre libération en sacrifiant sa propre vie. Donc il y a quelque chose d'un acte de justice. Dieu a choisi ce moyen-là de nous sauver, il aurait pu en choisir un autre, il est tout-puissant, parce que cet acte par lequel il paye le prix du péché, lui qui est innocent de tout péché, c'est la manifestation du plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, il établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice, en fait de jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Ce que Jésus va affirmer un petit peu plus loin, dans le monde vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, Jésus parle du monde et du prince de ce monde, donc le démon, comme, voilà, il a déjà perdu. Quoi. Il est jugé. C'en est fini pour lui. La mort de Jésus sur la croix, c'est la victoire sur le démon, sur le péché et sur la mort. Si vous avez vu le film de Mel Gibson sur la Passion, on voit bien ça. Donc il y a ce personnage un peu bizarre qui tourne pendant toute la Passion, un peu androgyne, qui personnifie le démon, et puis on le voit sourire pendant toute la Passion, parce que comme s'il avait l'impression qu'il allait gagner. Vous voyez ? Et au moment où Jésus meurt sur la croix, on voit ce personnage manifester sa colère et sa déception qu'en fait il a perdu. Alors voilà, c'est une interprétation cinématographique de la chose. Bon, enfin, effectivement, la mort de Jésus sur la croix, c'est la défaite du démon. C'est la victoire de l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'on chante, et on le chante à Vêpres pendant la Semaine Sainte, le Vexilla Regis, qu'on chante nous en traduction française, « Salut, ô croix, notre unique espérance ». Là. « Salve, ô crux spes unica ». C'est notre... La croix est notre espérance. La croix est notre victoire. On dit qu'en Albanie, j'ai été en Albanie il y a 2 ans, prêcher une retraite. C'est très impressionnant l'Albanie parce que pendant la période communiste, c'est le pays où la répression antichrétienne et anti-religieuse a été la plus absolue. C'est le seul pays qui s'est déclaré officiellement athée dans les années 60 ou 70, et donc où la religion était interdite. Ils ont dynamité les églises, ils ont tué tous les prêtres, et pendant 40 ans, il n'y avait plus un seul prêtre en Albanie. Et donc, les gens qui sont restés chrétiens, catholiques et orthodoxes à travers toute cette période, donc vivaient de manière absolument cachée leur foi, n'avaient plus les sacrements, pendant 40 ans quand même, si ce n'est le sacrement de baptême, et c'est les grands-parents qui baptisaient leurs enfants en cachette, et donc ils priaient le chapelet en se cachant dans leur maison, et surtout... Et donc ils ont vraiment tout voilà, c'était absolu. Et on me racontait que quand ils dynamitaient les églises, ils enlevaient toutes les croix, etc. Il y a une vieille dame qui a répondu aux gens qui faisaient ça, « Oui, mais il y a une croix que vous ne pourrez jamais nous enlever, c'est celle-là. » Et elle envoie le signe de la croix. Et voilà, cette dame-là, elle avait compris de quoi il s'agissait.
Ouais. Salut aux croix, notre unique espérance. La croix de Jésus est notre victoire. C'est ça qui fait échapper aussi à toute tentation, parfois, bon, c'est pas trop la mode aujourd'hui, mais un peu doloriste, vous voyez, de se complaire dans la description ou dans une méditation un peu imaginative des souffrances de Jésus sur la croix. Bien sûr qu'il faut se prendre en pleine poire, en plein visage, la violence que Jésus a assumée dans son sacrifice, mais il faut aller au-delà des apparences. Cette souffrance extrême fait partie du sacrifice du Christ, qui est un sacrifice d'amour, et sa victoire est la nôtre sur le démon, la mort et le péché. Donc le démon, il est déjà jugé. Je continue donc au chapitre 16, verset 12. « J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, et il vous introduira dans la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira, et il vous dévoilera les choses à venir. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra, et il vous le dévoilera. Tout ce qu'a le Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous le dévoilera. » Une fois de plus, Jésus exprime à ses disciples le fait que, quelque part, ils ne peuvent pas le suivre sans l'aide de l'Esprit Saint. C'est pas possible d'être disciple de Jésus sans l'Esprit Saint. C'est pas possible d'écouter la parole de Jésus, de la recevoir sans l'Esprit Saint. C'est l'action de l'Esprit qui nous permet comme dit saint Paul, ce sont ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu qui sont enfants de Dieu. C'est l'action de l'Esprit qui nous permet de vivre notre vie chrétienne plus que comme une bonne morale humaine ou une bonne religion humaine un peu améliorée, quoi. Non, le Christ nous fait entrer dans quelque chose de tout nouveau, nous fait entrer dans une vie bien au-delà de tout ce dont nous sommes capables humainement. Et c'est par l'Esprit Saint, par le don de l'Esprit Saint qu'on y rentre. Encore un peu, et vous ne me verrez plus, puis encore un peu, et vous me verrez. Quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, « Qu'est-ce qu'il nous dit là ?» Et c'est un peu bizarre qu'ils se le disent entre eux, ils ne posent pas la question à Jésus, vous voyez. Encore un peu, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu, et vous me verrez. Et je vais vers le Père. Il disait, qu'est-ce que ce un peu ? Nous ne savons pas ce qu'il veut dire. Jésus comprit qu'il voulait le questionner, et il leur dit, vous vous interrogez entre vous sur ce que j'ai dit. Encore un peu, vous me verrez, vous ne me verrez plus, et puis encore un peu, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. La femme sur le point d'accoucher s'attriste parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs, dans la joie qu'un homme soit venu au monde. Vous aussi maintenant vous voilà triste, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. C'est comme ce qu'il disait au sujet de la paix, un peu plus haut. Je vous donne la paix, mais je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne, pas cette paix passagère et illusoire, non. Et là, je vais vous donner une joie, et une joie que personne ne pourra vous enlever. Ce jour-là, vous ne me poserez aucune question. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc,
cette histoire de la femme sur le point d'accoucher qui s'attriste puis qui se réjouit, c'est quelque chose de très fort. Et ça nous rappelle ce que saint Paul écrit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Nous le savons, c'est chapitre 8, verset 22. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. Et non pas elle seule, nous-mêmes qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Donc, nous participons, tant que nous sommes sur cette terre, au sacrifice du Christ. Nous vivons de cette dimension douloureuse, de manière diverse, selon les personnes, selon les situations, selon les périodes de notre vie. Mais cela nous ouvre à une joie, et une joie que personne ne nous enlèvera. Donc, je reviens au chapitre 16 de Saint Jean, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien de... Donc, non, 23. Ce jour-là, vous ne me poserez aucune question. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Donc c'est la 4e fois que Jésus répète la même chose. Il leur dit, demandez en mon nom et vous recevrez. Tout cela, je vous l'ai dit en figure, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en figure, mais je vous entretiendrai du Père en toute clarté. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que j'interviendrai pour vous auprès du Père, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez, et que vous croyez que je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti d'auprès du Père et venu dans le monde. À présent, je quitte le monde et je vais vers le Père. Ses disciples lui disent, voilà que maintenant tu parles en clair et sans figure. Nous savons maintenant que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on te questionne. À cela, nous croyons que tu es sorti de Dieu. C'est bizarre hein, comme profession de foi, non ? On a envie de leur dire, ah bah parce que avant c'était pas clair pour vous ? Jésus leur répondit, vous croyez à présent ? Voici venir l'heure, et elle est venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté, et me laisserez seul. On sait hein, que les seuls qui n'ont pas fui au moment où Jésus a été arrêté, apparemment c'est Pierre et Jean. Et que Pierre, suite à son reniement, il s'est quand même éloigné. Donc à la fin, il ne reste plus que Jean. Mais je ne suis pas seul, le Père est avec moi, je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Jean, à la fin de sa première épître, il va dire « Et telle est la victoire sur le monde, notre foi ». C'est par la foi, par notre foi en Jésus, par notre foi en son sacrifice sur la croix, que nous vivons de cette victoire. Pourquoi c'est important ? Parce que notre vie implique bien des combats contre le péché, des combats contre les tentations, des combats éventuellement contre les persécutions, qui peuvent prendre des formes diverses. Et des fois, quand on est pris par le combat, on oublie, on est le nez dans le guidon du combat, vous voyez, et on oublie qu'en fait, on a déjà gagné. On oublie que dans la mesure où on vit avec Jésus, on vit dans la foi. Alors oui, c'est dans la foi. Déjà de sa victoire. Vous voyez, quand on va se confesser, par exemple,
présenter à Dieu toutes nos défaites. Oui, pour qu'il les assume dans sa victoire. Pour qu'il nous fasse expérimenter que son amour, sa miséricorde, triomphe du péché. Le combat spirituel, c'est un combat où on vit de la victoire du Christ sur la croix. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Alors voilà, cette victoire, c'est celle du Christ. Il ne s'agit pas de jouer les gros bras et d'essayer comme si la victoire, c'était moi qui allais l'obtenir. Oui. Non, il s'agit de participer à la victoire du Christ, dans la foi.